Aujourd'hui, on va parler de l'endroit où tout se passe, de l'endroit préféré du menuisier. Vous avez deviné qu'on va parler de l'atelier. Allez, générique. Et salut les boiseux. Alors aujourd'hui, on va parler de l'atelier. Je vais faire une vidéo qui parle du mien, d'atelier forcément. La question est venue plusieurs fois dans les commentaires, elle est aussi venue plusieurs fois quand il y avait eu la FAQ où il y avait plein de demandes sur mais on voudrait bien visiter l'atelier. J'avais fait un petit truc vite fait, mais là on va rentrer un peu dans le détail. Je vais vous montrer ce que c'était au départ. C'était cheap, hein. Je vais vous montrer ce que c'est devenu, puis on va parler un tout petit peu de ce que ça va devenir, parce que j'ai quand même quelques idées en tête d'amélioration. J'ai un peu de place là qui va peut-être se libérer, on va peut-être agrandir un peu, on va pousser les murs. Donc ce que je vous propose, c'est de visiter l'atelier. On va commencer par cette pièce-là. Juste à côté, là derrière moi, il y a la pièce dans laquelle je mets la scie à format. Sachant que c'est pas vraiment une scie à format, c'est une scie sous table avec un chariot, quoi. Voilà. Et ensuite, on va parler de la pièce qui est derrière, qui n'est pas encore un atelier, et qui va sans doute le devenir, je l'espère. Voilà. Donc, pour ça, je vais me faire aider de ce machin-là, parce que comme ça vous permettra de mieux voir. Et puis, je vais faire tourner la caméra, tout ça. Donc, juste avant d'attaquer... c'est intéressant, ça. Juste avant de commencer à vous présenter l'ensemble de l'atelier, cette vidéo-là, je la voulais sans filtre. Ça veut dire que je ne vais pas vous cacher des trucs, je vous montre tout. Il y a des endroits, c'est un peu du bricolage, parce que des fois, j'ai été obligé, j'ai voulu aller vite. Voilà, je vous montre tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de l'atelier. Je passe pas ma vie à faire des jolies choses dans l'atelier, j'essaie de faire des jolies choses pour la maison. Premier morceau, là, c'est mon espèce de mur d'outils, en fait. Vous voyez, il y a un petit peu tous les outils que j'utilise au quotidien. Donc il y a toutes mes scies, mes trucs comme ça, voilà, ces outils, ce que j'appelle un peu le tout venant, qui me servent à bricoler selon ce que je fais. Tiens, là il y a mes tire-points là, qui me servent essentiellement pour l'affûtage des scies à ruban, donc c'est important. Quelques instruments de mesure, pinceau, rouleau, des clés un peu dans tous les sens. Tous mes petits trucs de traçage sont par là, voilà. Je garde des brosses à dents parce que ça sert souvent pour nettoyer des objets, puis pour faire un petit peu de petit nettoyage sur des trucs un peu fragiles. Ma tasse à café. Voilà, là ici je range donc tout ce qui est outils circulaires coupants, les brosses, les scies cloches, les mèches, tout un tas de trucs là que j'utilise un petit peu, pas très souvent, mais voilà, c'est là. Et puis au-dessus, il y a toute la visserie que j'utilise souvent dans des bacs à bec fabriqués maison. Voilà. Et puis encore quelques accessoires tout en haut. Voilà. Et en bas, plan de travail. Qui est généralement très encombré. D'ailleurs, il faudra que je vois un petit peu ce que je fais. Et ça, je vais juste vous montrer ce que c'est. Donc ça, c'est un étau qui est vachement bien foutu. Ils sont utilisés ceux-là par mécaniciens de la marine royale britannique. À la base, ils viennent de là. Celui-là, je l'ai racheté d'occasion pour une misère. Je l'ai complètement restauré, repeint. Il était d'une couleur très moche. Moi, j'ai préféré un gris un peu plus, voilà, cool. Il a en haut des mâchoires plates normales, en bas des mâchoires à tubes. Il est complètement orientable. Dans tous les sens. Ici, en bas, j'ai même une molette.
qui me permet en fait de le régler en hauteur. On peut même régler la rotation, voilà, comme on veut. Et comme à la base, c'est pas fait pour le bois, j'ai fabriqué des petites mordaches avec des aimants. Comme ça me protège mes pièces de bois. Voilà, donc c'est là que je travaille. Il y a ma servante là, elle est à roulette. Donc cette servante là, je l'utilise pour un peu tout. Elle me sert aussi de table de défonceuse, hein, puisque le couvercle qu'on voit ici là, il s'enlève. Voilà. Et puis je viens mettre la défonceuse sous table et puis voilà, je peux monter des accessoires dessus comme j'ai envie. Voilà, voilà. Donc ça c'est l'endroit, j'allais dire, que je l'utilise le plus souvent. Alors ensuite ici, il y a le tour à bois et le rack avec déjà les premiers serre-joints que j'avais achetés. Voilà, ils sont là. J'en ai encore à plusieurs endroits. Donc le tour à bois. Voilà. Il est un peu pourri. Je pense qu'il a un faux rond. Enfin voilà, c'est pour faire vraiment des choses assez basiques, hein. J'arrive à cylindrer à peu près correctement dessus. Et puis c'est à peu près tout. C'est vraiment pas un tour de précision. En haut, donc petit rack à serre-joint, voilà. Serre-joint une main, c'est pratique parce que j'ai juste à me retourner pour les attraper quand j'en ai besoin. L'essuie-tout parce qu'on a toujours besoin d'essuyer des trucs et des machins. Ça, ce que vous voyez suspendu, alors j'ai tendance à tout suspendre, hein, ça me permet de gagner de la place. Donc ce que vous voyez suspendu là, ça c'est pour comment dire, le guide pour la défonceuse sous table, donc il se monte sur la servante. Ici, mes fameuses boîtes de café, voilà, que je range toutes là parce que comme ça je peux y mettre de la quincaillerie essentiellement. Et là, juste en dessous, ce que vous voyez, c'est la porte qui donne donc sur l'endroit où j'ai ma scie sous table. Alors ensuite, ici, là, il y a l'étagère où je range pas mal de choses et un rack à serre-joint. Et à côté, il y a l'aspirateur. Des serre-joints. Je les aime bien ceux-là parce qu'ils sont bien costauds. Revex, ça se trouve en GSB. Voilà. C'est un peu plus cher que le serre-joint très bas de gamme chinois, mais ça marche bien. Donc pas mal d'outils là qui sont rangés, un peu de cuivre, un peu d'alu. On voit pas bien le cuivre mais il est derrière, faites-moi confiance. Un peu d'alu, quelques profilés, voilà, que je range ici. Puis les règles de maçon. Alors je disais, juste avant que l'enregistreur audio m'explique que la carte son est pleine. Cool. Donc ici en fait je mets tous les produits divers et variés. Voilà. Donc la colle, le truc pour ranger, pour nettoyer les fraises, des liquides de coupe, des trucs pour la bagnole aussi. Voilà. Et puis je mets aussi mes rouleaux là. Ça tient de la place, je sais pas trop comment le ranger, il faut pas les plier en plus. Tout ce qui est donc rouleau pour la ponceuse à rouleau. Voilà, puis diverses bricoles et jusqu'en haut. Même du cicatif, de la colle à tapisserie. Juste à côté, on a la spie. Et au-dessus de la spie, je suspends l'accessoire que j'ai fabriqué pour mettre la ponceuse à ruban, la ponceuse à bande, voilà, sous table, enfin sur table. Ici, il y a ma raboteuse. Voilà, c'est une raboteuse en 310. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est les tables hein, qui se lèvent en papillon. Ça tient une place folle. J'aurais préféré une avec les tables, vous savez, qui se lèvent comme ça, là. Et les deux tables qui se lèvent en même temps. Ça aurait été plus cool. La musique. Ah, je vais faire un petit passage par là, là. Dans cette armoire, j'ai mes outils à bois un peu sympas. Donc il y a les rabots, les scies japonaises, les ciseaux et ce genre de choses. Et là, il y a le calendrier que m'a offert Michel Oriou et puis Sandrine, qui m'ont envoyé gentiment par la poste, avec la complicité de Créolinium. Ils m'ont tendu un piège. Voilà.
sur la partie droite du buffet, on a donc mes rabots, voilà, les ciseaux, les scies japonaises, et sur la partie gauche, j'ai rangé, donc pour l'instant c'est juste rangé là pour être à l'abri de la poussière, mes Vastringues Lee Nielsen, des ciseaux d'angle, là ils sont dans la boîte, le Rambo, que m'a offert gentiment Michel Oriou, ça c'est l'huile de camélia, c'est pour entretenir les rabots, hein, un petit coup d'huile de camélia, ça évite que les rabots ne rouillent, voilà, voilà, puis faux équerre, maillet, il y a un petit tranchet pour tracer, il y a un bédane que je dois restaurer, que j'ai acheté 50 centimes dans une brocante. Voilà. À savoir que l'armoire, elle a été fabriquée il y a assez longtemps, avec des lames de parquet, des lames de lambris ouais, en récup, et puis des morceaux de parquet que j'ai récupérés aussi dans la maison qui traînaient quand je suis arrivé. Voilà. Donc je vais continuer de la remplir. Et puis, vous noterez la place qu'on perd à cause de ces cochonneries là de ça là qui dépasse derrière la raboteuse. Ça c'est le guide d'équerre avec une grande queue qui dépasse et ça me gonfle. Ici j'accroche le casque anti-bruit. Hop, masque à poussière, des lunettes, des trucs comme ça que j'utilise assez souvent. C'est bien de les avoir sous la main. Alors après, si on continue à tourner, donc même si elle est un peu encombrée, la ponceuse à cylindre. Alors la ponceuse à cylindre, c'est un truc, ça je suis super content de m'être équipé parce que ça permet de faire tout ce qui est gabarit courbe. Ensuite au-dessus, je stocke des accessoires de toupie, hein, donc là il y a des presseurs, voilà, une butée, enfin, etc., qui vont bientôt rejoindre une armoire qu'on m'a offert justement pour ranger tout ça. Au-dessus là-haut, je suspends les lames de scie à ruban, donc celles que j'ai pétées et celles qui sont bonnes, hein, elles sont toutes là. Je ne sais pas pourquoi je garde celles que j'ai pétées, parce qu'il y a moyen de les ressouder, mais je ne sais pas faire. Voilà, donc encore une fois, divers trucs voilà, dont j'ai besoin. Les haches sont suspendues ici. Ici, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Tormek, qui me sert à affûter. Une lampe là, avec la loupe qui va bien. Ça, c'est vachement pratique. Surtout quand j'affûte, ça permet de voir en gros les défauts d'affûtage. Parce qu'ici, c'est un peu ma station d'affûtage. Alors, j'appelle pas ça comme ça parce que c'est un peu pompeux. Mais ici, voilà, j'ai tous les accessoires du Tormek. Ça, c'est pas les accessoires du Tormek, c'est du bazar. C'est bien les tiroirs, on peut mettre du bazar dedans. Tous les morceaux de métaux que je peux réutiliser, voilà, j'ai stock là. Et puis là, il y a de l'affûtage, donc des pierres japonaises notamment. Et puis les cônes diamantés pour affûter les bédanes, pince à avoyer, pierre à huile, les queues de rat pour la tronçonneuse, enfin tous ces trucs-là qui servent à affûter. Là, je stocke un peu de quincaillerie que j'avais en rab, voilà. Ici, ça c'est important, c'est des EPI, donc des gants en l'occurrence. Et en dessous, là-dedans, là, il y a des masques à poussière et genouillères, enfin tous des trucs ça qui servent beaucoup. Voilà. Là, je mets l'étau d'affûtage pour les lames de scie à ruban, c'est lui qu'on voit ici, là. Voilà. Et à côté, la toupie. Voilà, voilà. Avec les accessoires qui sont accrochés derrière, entre autres. Et puis, comme d'hab, les gabarits, les montages d'usinage qui servent essentiellement pour la toupie, mais pas que. Il faut bien les mettre quelque part, alors je les accroche en l'air, comme ça tient moins de place. Voilà, il y en a encore là-haut. Même un peigne à queue d'aronde que j'avais fait en MDF, mais c'est pas top. Là, voilà, vous avez l'amortaiseuse. Bon, j'ai dû vous laisser l'espace d'un instant, j'ai changé les piles du micro. Donc maintenant, on va attaquer la partie... c'est la partie sud du coup. Donc, l'amortaiseuse. Voilà, mortaiseuse à bédane carré. Avec dessous le socle, dedans, il y a les bédanes. Encore des gabarits au-dessus parce qu'on n'a jamais trop de gabarits. Un rack à serre-joint.
Alors dans ce placard-là, Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile. petit coup d'huile, petit coup d'huile. Allez, dans ce placard-là, je range tout ce qui concerne les fraises de défonceuse. Voilà. Donc là, il y a toutes les bagues, là-dessous, il y a toutes les fraises. Là, il y a encore des fraises. Au-dessus, il y a encore des fraises. Voilà, avec même un coffret de fraises. Achetez pas de coffret de fraises. En fait, si, mais je vous dirai lequel. Et tout ce qui est donc produit de finition, donc du pinceau. Voilà. Des produits de finition que j'ai en stock. À droite, en haut, là, c'est de la laine d'acier. Voilà, ça sert pour la finition. En dessous, c'est de la mèche de coton, là, à droite, qu'on voit. Et ensuite, bah, différents produits. Il y a même des peintures qui ne vont pas forcément que pour le bois. Ça, c'est de l'encaustique à la cire d'abeille fait maison avec la recette de créolinium. Et puis là, on revient vers les fraises. Et sur la droite, bon, des pinceaux. Un rabot Silverline, c'est vraiment de la merde, je ne l'utilise plus. Voilà, et puis ça c'est des galets pour mettre sous les pièces quand on veut les faire tenir pour les usiner avec la défonceuse. Voilà. Ici, le tour à métaux l'esto de mon grand-père que j'ai restauré, des planches, servantes d'atelier parce qu'il faut bien les poser quelque part. Alors celles-ci sont top, elles sont bien lourdes, elles sont bien stables, par contre elles ont un défaut, c'est qu'elles tiennent de la place. Les outils du tour, qu'il faut que je déménage vers le tour, parce que le tour est de l'autre côté là-bas. Oui. Là-haut, je stocke le truc de la toupie, là, le chariot de la toupie, parce que ça tient de la place, donc je l'ai suspendu. Voilà. La perceuse à colonne. La scie à ruban. Et derrière la scie à ruban, le rack à chute, parce que c'est quand je débite que je fais des chutes et que je range les chutes dans le rack à chute. Ouais, je suis comme ça, moi. Je mets les chutes dans le rack à chute. Je suis un ouf. Et au-dessus, les produits. Alors, c'est pas très accessible. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est un peu serré dans l'atelier et qu'il est temps que je trouve de la place. Du coup, je vais vous faire visiter la pièce qui est juste à côté, dans laquelle il y a la scie sous table. Voilà, voilà. Alors ici, donc, la scie la scie sous table, quoi. Enfin, moi j'appelle ça la scie sous table, mais... Donc, un truc à dire, c'est que cette pièce, elle n'est pas chauffée, donc il fait un petit peu la température extérieure ici, voire même il gèle. Vous voyez ? Voilà. Donc, dans cette pièce, en fait, il n'y a pas grand-chose d'aménager. On va faire un petit peu le tour de la question, mais je range pas mal de chutes, là, sur les côtés. Des chutes, des vieux gabarits, des trucs comme ça. Voilà. Pas mal d'outillage, qui n'a pas forcément un rapport direct avec la menuiserie. Voilà un petit peu tout ce que je range là. Par la fenêtre, on voit l'atelier. Voilà. La fameuse scie sous table. Avec le support maison que j'ai fabriqué, j'avais fait un petit peu une vidéo là-dessus, me semble-t-il. En tout cas, j'en avais parlé dans une vidéo. Et ce support-là, il sert pour faire en sorte que il touche pas la table, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est pas isolé. Mais maintenant que j'ai refait la toiture de la maison, je vais pouvoir finir l'isolation. Et puis on va pouvoir faire une pièce un peu sympa ici. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire pour cette pièce de plus. Je pense qu'il y a un bon potentiel à en tirer. Voilà.
Et là, normalement, vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous veut? Il va ouvrir une épicerie. Mais en fait, non. Je vous fais faire un petit tour de la question. Vous allez comprendre. Donc là, la porte que vous voyez là, elle donne sur l'atelier. Donc là, forcément, c'est aménagé plus en buanderie hein, que autre chose. Voilà, donc, si je me mets là, et que je vous montre le volume, en fait, toute la pièce qui est devant vous, là, il faudrait vraiment que j'ai un grand angle. Je crois qu'il y a une caméra grand angle sur ce téléphone, mais je ne sais pas comment on switch. Voilà, donc toute la pièce que vous voyez là, en fait, je vais la couper en deux. Je vais la couper en deux au niveau de la limite qu'on voit de plancher par terre, entre le plancher bois et le béton. Là. La partie dans laquelle je suis actuellement avec le plancher bois, elle me servira donc de buanderie. Ça veut dire que tout ce qui est là-bas, il faut que je le concentre dans une moitié de la pièce. Et la partie que vous avez là devant vous, eh ben, elle va faire extension de l'atelier, y compris l'évier qui est là-bas, que je vais essayer de faire en sorte qu'il tienne moins de place. Donc ça veut dire qu'il faut que je vire toutes les étagères, tout ce qu'il y a dessus, et dans cette pièce-là, ça va être une extension de l'atelier. Voilà, donc là on est un peu rentré dans le futur de l'atelier. Quand je disais l'atelier passé, présent, futur, vous avez vu le passé, vous avez vu un petit peu où j'en suis, et bien là c'est le futur. Voilà, voilà. Donc là, cette partie-là va devenir une extension de l'atelier où je vais pouvoir mettre des outils, pouvoir ranger des choses en plus. Je pense qu'il y aura une partie de l'atelier comme ça qui sera complètement dédiée au bois, celle qui est derrière moi, enfin celle qui est derrière vous là-bas. Vous ne retournez pas. Et il y aura cette partie où je suis qui va peut-être être plus pour le métal parce qu'il n'y a pas trop de place, mais voilà, je peux me faire plus pour le métal ici, je pense que ça peut être sympa. Donc j'y mettrai sans doute l'affûtage, tour à mêler, ce genre de truc, tour à métaux, une perceuse à colonne, parce que le métal ça prend quand même un peu moins de place que le bois. Et le bois sera dans les deux autres pièces de l'autre côté. Voilà. Et je rangerai tous mes outils de maçonnerie là-bas. Comme ça ne traînera pas et ça encombrera pas. Et du coup, oui, bah, je vais concentrer un petit peu la partie rangement, buanderie. Mais après tout, hein, je ne vois pas pourquoi cette place-là tiendrait une place. Je vois pas pourquoi cette partie-là tiendrait une place phénoménale. C'est pas intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Donc cette vidéo, je la voulais un peu sans filtre. Un Pirouette. Pirouette, elle vient pas trop dans l'atelier parce qu'elle est un peu trouillarde. Donc je la voulais un peu sans filtre. Je voulais pas vous raconter des histoires, vous faire croire que l'atelier c'est tout beau, machin. L'atelier s'est construit en fait au fur et à mesure que j'ai avancé dans la maison et que j'ai eu de nouveaux besoins. Voilà. Et encore une fois, et je voudrais bien que ça soit dit, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de l'atelier. Parce que la menuiserie à l'intérieur de l'atelier qui reste à l'intérieur de l'atelier, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je vois trop de menuisiers menuisiers amateurs sur internet qui passent leur vie à faire des trucs dans l'atelier et au final on se demande quand est-ce qu'ils font des meubles. Voilà, voilà. Petit message subliminal. Des évolutions et puis de temps en temps je ferai des petites vidéos sur les améliorations que j'ai fait dans l'atelier puisque visiblement j'ai vu dans les commentaires que ça intéressait pas mal de monde. À ma belette. Tu savais pas qu'un jour tu ferais acteur au cinéma hein. « 6 kilos de chat quand même hein. Qu'est-ce que t'as vu? C'est intéressant ici hein. Tu veux que je te pose?
Je suis sûr qu'il y en a qui vont rester te regarder jusqu'au bout, Pirouette. Qu'est-ce que tu fouilles? Qu'est-ce que t'as trouvé? T'as envie de faire un collage? Il te faut des serre-joints ou quoi? Ah bah c'est malin, t'es flou. Allez, Pirouette, c'est fini.